Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire. J'attends que les derniers retardataires nous rejoignent. Je vois qu'on est déjà quelques-uns. Donc bienvenue aujourd'hui. On va faire ce webinaire qui est dédié aux grandes idées reçues sur la business intelligence. Moi, je m'appelle Arthur, je suis responsable marketing chez MyReport et je vais être accompagné d'Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Arthur, bonjour à tous. Olivier, tu es directeur de projet chez MyReport. C'est ça, je m'occupe des clients directs et des partenaires pour la distribution de notre produit. Donc, il va apporter, pour déminer ces différentes idées reçues sur la BI, son expérience du terrain au plus proche des projets. Parce que même une fois le projet lancé, on a toujours des préconceptions sur la business intelligence qui surgissent. Je vois qu'on a un public nombreux et varié. Donc c'est génial de voir autant d'intérêt pour un sujet aussi passionnant que la BI. Donc pendant cette session aujourd'hui, on va non seulement briser quelques mythes qui entourent la business intelligence, mais aussi vous montrer comment elle peut véritablement transformer la manière dont vous gérez vos données au quotidien. Donc que vous soyez déjà familier avec la BI ou que ce soit votre première plongée dans cet univers, l'objectif c'est que vous repartiez avec les idées claires et des solutions concrètes pour vos projets. Il est 11h02, voilà, je pense qu'on peut y aller. Donc installez-vous confortablement, prenez votre deuxième café de la matinée. On en a pour une bonne demi-heure, je pense. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat. On a Sarah qui est derrière l'écran, qui est notre modératrice, qui va relever toutes les questions au fur et à mesure. Et il y aura un temps dédié à la fin, on y reviendra avec Olivier. C'est parti donc. Quelques éléments de contexte pour mettre en avant les enjeux liés au pilotage et à la place des tableaux de bord dans les entreprises. Nous, on s'appuie souvent sur une étude qui est l'OMDE, c'est l'Observatoire de la maturité data des entreprises, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans le monde des entreprises. Typiquement, le pilotage de l'activité, ça a été déclaré comme objectif numéro 1 pour 50% des entreprises interrogées dans cette étude. Et il y a même seulement 24% qui déclarent être satisfaites de la manière dont elles pilotent leur activité actuellement. 85% des entreprises qui sont interrogées déclarent vouloir mieux exploiter leurs données, mais paradoxalement, seulement 24% s'estiment en capacité de le faire. Donc on voit donc que le pilotage de l'activité, c'est un enjeu majeur pour les entreprises, mais qu'en même temps, il y en a assez peu qui savent comment s'y prendre. Alors pourquoi pas se lancer dans un projet de business intelligence? Après tout, nous on le sait, ça vise à mieux maîtriser ses données pour améliorer le pilotage de son entreprise. Mais ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui, en se basant sur notre expérience d'éditeur de logiciels de BI depuis à peu près 20 ans maintenant, c'est qu'il y a encore de nombreuses idées reçues qui subsistent encore sur la BI, et on va essayer de vous montrer comment et pourquoi il faut les dépasser pour réussir enfin à exploiter pleinement le potentiel de vos données. La première idée reçue qu'on a sur la BI, c'est clairement la plus courante, c'est que la BI, c'est réservé aux grandes entreprises. On imagine que c'est réservé aux grandes entreprises parce que elles disposent de ressources importantes, à la fois en termes de données, de compétences et de budget. Pourtant, la réalité du marché, ça montre que les petites et moyennes entreprises peuvent tirer tout autant, voire plus, de bénéfices d'un projet de BI. Donc regardons un petit peu plus en détail comment on peut déconstruire cette idée reçue. Déjà, aujourd'hui, toutes les entreprises ont des données suffisantes pour exploiter avec une BI. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la quantité de données, c'est plus une barrière à l'adoption d'une solution de BI. Aujourd'hui, même les petites entreprises, elles collectent des volumes assez importants de données via leur système de gestion et leurs outils métiers. Donc, pensez que vous avez un ERP, un CRM, un outil de compta, de gestion des stocks, peut-être de pilotage de la production. Tous ces outils-là, ils génèrent une quantité assez importante de données. Une autre précision, c'est qu'une BI, ça nécessite pas de faire du big data. C'est deux éléments qui sont différents, qui sont malheureusement souvent assimilés. Généralement, dans les PME, voire les ETI, on est sur des bases de données qui sont à taille humaine, qui sont manipulables, interprétables et connues. Olivier, tu me disais que c'est à peu près 100 000 lignes à la journée, grand maximum. Pour vous donner un ordre d'idée, à Amazon, à la journée, c'est... On doit être aux alentours du milliard de données facilement, donc on n'est pas du tout dans la même catégorie. Là, on est sur du big data. Nous, on parle de BI sur des bases de données qui sont bien plus manipulables. Le deuxième point, il est volontairement un petit peu provocateur, c'est que la mise en place d'une BI, c'est une question d'ambition plus que de taille d'entreprise, en fait.
Euh, Ça repose sur une ambition de vouloir mieux maîtriser ses données, mieux piloter son activité pour orienter sa stratégie de façon plus précise. Nous, et on le voit dans plusieurs de nos projets, les entreprises, même les plus petites, c'est les entreprises qui souhaitent prendre des décisions éclairées, qui voient dans la BI un levier stratégique et qui essayent de lancer un projet, indépendamment de leur taille. Euh, on donne par exemple un exemple, souvent c'est la distillerie Merlet, c'est 70 employés, je crois, pas beaucoup plus, qui utilise MyReport depuis des années pour optimiser sa production et valoriser automatiquement ses stocks. Troisième point, c'est que le coût, parce que dans cette objection liée à la BI réservée aux grandes entreprises, il y a la notion de coût qui est très importante. C'est un des freins historiques à l'adoption de la BI pour les PME. C'était le coût élevé des solutions. C'était vrai avant, on ne va pas le nier. Mais maintenant, les modèles économiques ont évolué. On a des licences qui sont plus modulaires et surtout, il y a des connexions qui sont de plus en plus standardisées. Donc, ça rend la BI accessible, même pour des structures avec des budgets limités. Des solutions comme MyReport, c'est conçu pour évoluer avec l'entreprise. Donc, vous pouvez commencer par une version basique et ajouter des fonctionnalités à mesure que vos besoins grandissent. À titre d'exemple, nous, on a une offre qui s'appelle les extensions qui vous permet de développer des premiers usages avec une BI pour moins de 30 € par mois et par utilisateur. La deuxième idée reçue. C'est à moi de reprendre. Donc, la deuxième idée reçue, c'est est-ce qu'un outil de BI nécessite des compétences techniques avancées? De nombreuses entreprises hésitent à se lancer dans un projet de BI car beaucoup pensent que ce sont des projets complexes et donc nécessitant des compétences techniques avancées. Il est souvent difficile de se projeter pour des profils métiers sans connaissances informatiques. Toutefois, les nouvelles technologies et nouvelles approches permettent désormais à tout type de profil métier de réaliser des projets de BI d'envergure. Premièrement, l'accessibilité est au cœur des outils de BI. Donc, autrefois, c'était des outils qui étaient vraiment réservés aux experts. Donc, faire du langage SQL, faire du code, connaître les bases de données, c'est pas toujours accessible pour un utilisateur métier qui n'a pas les connaissances requises sur ces sujets-là. Aujourd'hui, les plateformes BI modernes se concentrent sur la simplicité d'utilisation et le développement d'interfaces conviviales. Donc, des outils comme MyReport sont même pensés intégralement pour un fonctionnement dit no-code, donc basé sur des fonctionnalités comme le glisser-déposer, le double-clic ou des champs calculés de type Excel. Deuxièmement, les solutions de BI sont en self-service. Donc, des solutions aujourd'hui conçues pour être utilisées par des profils métiers variés. On pense notamment à la finance, au marketing, RH, même le DG pourrait utiliser MyReport. L'objectif est d'appréhender deux types d'utilisation surtout. C'est les utilisateurs qui veulent uniquement leurs données, un bouton poussoir, j'actualise mes données en faisant quelques filtres d'années, de mois, d'articles, de comptes, vous pourrez imaginer ça. De ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans l'exploration de la donnée. Donc, ils veulent exporter des listings, faire un peu ce qu'on appelle du crunch data pour bien comprendre comment le chiffre est construit. Et ça, c'est ce qu'on appelle un self-service BI. Donc, un outil de BI en self-service comme MyReport est conçu pour que chaque utilisateur puisse accéder aux données pertinentes pour lui. Donc, répondre à ses cas d'usage de manière autonome. Donc, par conséquent, pas besoin de faire appel à un service technique qui, lui, peut mettre plusieurs heures, voire plusieurs jours à répondre. Troisièmement, donc l'accompagnement de l'intégrateur et une formation simplifiée. Donc, ces deux cas permettent aux utilisateurs métiers de se lancer dans un projet de BI sereinement. Lors d'un projet de BI, vous êtes la plupart du temps accompagné par un consultant expert, métier ou technique, pour vous former à l'outil. C'est tous les cas chez MyReport, donc que ce soit un consultant interne ou chez un de nos partenaires. De plus, les parcours de formation sont optimisés et peuvent avoir lieu à distance ou sur site pour plus de proximité. Et chez MyReport, nous avons également développé un cursus e-learning, donc permettant à n'importe quel utilisateur de se former en autonomie, en distanciel, et de reparcourir donc le cursus à sa guise afin de mieux assimiler les fonctionnalités et la méthodologie d'implémentation. Donc, on va vous mettre dans le chat l'offre e-learning proposée par MyReport. Alors, j'enchaîne avec la troisième idée reçue. C'est quelque chose qu'on entend assez souvent. On utilise Excel et tout fonctionne très bien. Donc, vous vous reconnaîtrez peut-être dans ce point-là, parce qu'en soi, qui n'utilise pas Excel? Aujourd'hui, la suite de Microsoft, elle est installée dans la quasi-totalité des entreprises, et Excel, c'est le réflexe automatique pour tout ce qui a trait aux chiffres. Alors forcément, quand on se met à parler de business intelligence à une entreprise qui a empilé 10 ans de process dans Excel, on entend souvent cette phrase, on utilise Excel et tout fonctionne très bien.
Mais en fait, Excel a de nombreuses limites pour piloter la performance dont on n'a pas forcément conscience ou qu'on quantifie pas bien quand on a le nez dedans depuis plusieurs années. Déjà, en termes d'accès aux données et de consolidation, euh, c'est très dépendant de la provenance et du volume de données. Le traitement des données quand les volumes sont très importants, ça peut occasionner beaucoup de lenteur et de plantage. Le fait aussi de consolider des données issues de différentes sources sans erreur, ça devient vite très complexe et fastidieux. La construction des reporting, pour qu'ils soient exhaustifs et flexibles, c'est rapidement très complexe et ça nécessite une utilisation très avancée d'Excel pour être efficace. Euh, voilà, au-delà des tableaux croisés dynamiques qui sont très pratiques mais très difficilement manipulables, il faut voilà, des fois passer par des macros ou du VBA pour réussir à faire ce qu'on veut. Le volet mise à jour aussi, c'est une énorme limitation d'Excel. Les mises à jour des données, c'est la majorité du temps fait de manière manuelle. C'est fastidieux, c'est répétitif. Et la gestion des erreurs, elle est assez complexe parce qu'il n'y a pas vraiment de traçabilité des données. Quand on voit qu'on a une erreur dans une cellule, c'est assez difficile de remonter jusqu'à la donnée source, surtout si on a voilà, consolidé avec des copier-coller 12 fichiers. Quatrième grande catégorie de limitation d'Excel, c'est la restitution des analyses. Ça peut être un très bon outil de travail si on a voilà, solutionné tous les points au-dessus. Mais ensuite, comment on partage ces analyses de manière claire et visuellement attrayante, c'est assez limité. Excel, c'est un tableur, il y a des fonctionnalités de graphique, mais c'est pas un outil de data visualisation. Pareil pour diffuser l'information, ça passe la plupart du temps par un envoi de fichiers, donc avec duplication du fichier Excel la plupart du temps, avec les problèmes que j'imagine vous connaissez très bien, de différentes versions qui sont toutes différentes les unes des autres. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans ce point parce qu'on a fait un webinar entier dédié à ce sujet sur comment dépasser ces limites d'Excel avec un outil de BI. Sarah va vous mettre le lien dans le chat pour regarder le replay. Il n'y a pas de formulaire à remplir, vous pouvez accéder directement à la vidéo pour creuser un peu le sujet si ça vous intéresse. Un dernier point, juste voilà une question. Est-ce que vous avez déjà calculé le temps que vous passez à effectuer votre reporting dans Excel chaque année, même chaque mois ou chaque semaine? Imaginez qu'avec un outil de BI, ce reporting il peut être intégralement ou presque automatisé et que c'est un temps que vous gagneriez pour l'analyse ou pour toute autre tâche. Quatrième idée reçue. Donc, un outil de BI sera-t-il difficilement intégrable à notre système d'information existant? C'est une idée reçue qui revient régulièrement lors des avant-ventes de projets. Donc, les commerciaux nous remontent ça. Nous également, au niveau de la technique, on accompagne le commerce pour dégrossir les projets. On a souvent ce cas de conscience qui arrive, car chaque entreprise a son fonctionnement propre et ses spécificités. Elle estime qu'aucun logiciel ne pourra parfaitement coller à son système d'information en place. Mais cette idée, pour nous, elle est fausse pour deux raisons principales. Donc, premièrement, un outil de BI ne se situe pas sur la même couche que le reste du système d'information. Donc, un outil de BI, c'est un outil transverse, décorrélé des outils de gestion. Sa fonction principale est de récupérer de la donnée, de la transformer et de la restituer en tableau de bord, avec MyReport sur Excel ou en data visualisation sur le web. Demain, si votre type de données va changer au sein de votre source de données va changer au sein de votre SI, par exemple, je remplace mon outil de gestion Sage 100 par du SAP Business One, la source de données aura changé, certes, mais le résultat, lui, pourra être conservé. Donc, en mode projet, nous, on appelle ça de la transparence utilisateur. Comme ça, l'utilisateur, il ne voit pas que ça a changé, en fait, et il garde son usage personnel. On pourra même conserver l'historique de vos vieilles bases de données qui ne sont plus utilisées. Donc, ça, c'est un réel atout, notamment avec des outils de BI. Par exemple, un client comme la CMSL, donc plus communément appelée la Cité de l'Espace à Toulouse, je vous invite d'ailleurs à aller les visiter, ils ont décidé de changer de système d'information pour leur ticketing, pour répondre encore mieux à leurs besoins métiers. Les rapports existants, quant à eux, ont été conservés pour assurer en tout cas le suivi de l'activité. Donc l'ancien système, il y avait tout l'historique, et puis on a consolidé avec le nouvel outil. Ce cas de figure, nous le rencontrons régulièrement chez MyReport, soit pour conserver un historique comptable, de paye, ou encore pour lire des bases de données dont vous n'avez plus du tout le software, mais dont vous avez besoin de la data. Le deuxième cas, c'est le développement des connexions standards, donc qui simplifie la mise en œuvre. Donc, la nature d'un outil de BI est de faciliter l'accès à la donnée via sa multitude de connecteurs. Donc, MyReport, lui, se connecte à tout type de base de données,
avec des connecteurs natifs, des fichiers plats, de l'API. L'API, pour faire simple, c'est une connexion à des outils dans le cloud, dans le SaaS, ou encore via des connecteurs dits ODBC, connecteurs Microsoft standard. MyReport apporte également une brique en plus avec ses extensions métiers, donc qui facilite grandement la récolte des données pour la finance, les RH, les gestionnaires de compte, le commerce, on pourrait en citer encore d'autres, en proposant des analyses de données prêtes à l'emploi. Donc, par conséquent, un utilisateur métier, si il a la source de données en interne, aura ces indicateurs pertinents en quelques clics. Avec près de 20 ans d'expérience chez MyReport, nos consultants de mon équipe notamment ont rencontré presque toutes les sources de données possibles sur le marché. Ils peuvent facilement modéliser des nouvelles quand une nouvelle apparaît. Et on va vous partager d'ailleurs dans le chat la liste de toutes les sources de données auxquelles on sait se connecter facilement. Et bien entendu, les sources dites extensions, donc le plug and play qui existe actuellement chez MyReport. Voilà pour l'idée reçue. Merci Olivier, je crois qu'on arrive à la moitié, à la numéro 5. La BI n'est utile que pour les services financiers. Pareil, c'est une idée reçue qui a la vie dure, qui a pu être vraie par le passé. C'est sans doute dû au fait que le service financier, c'est au sein de l'entreprise le service qu'on associe le plus à l'idée de chiffres, de rapports et d'analyse de données. Et ça a été le cas, nous, chez MyReport, nos premiers clients historiques, c'est les directions financières. Tout à fait. Mais ça, c'était avant. Ça a quand même changé maintenant. Ça reste un des premiers cas d'usage chez les clients. On rentre très souvent par la finance et puis après, on étale les usages. Parce que du coup, aujourd'hui, toute l'entreprise peut utiliser une BI. L'évolution des outils de BI tend vers une démocratisation des usages à tous les départements. Et pour vous illustrer ça, je vais vous lister 5 ou 6 exemples d'utilisateurs MyReport pour vous montrer que tous les départements peuvent avoir un usage de la BI aujourd'hui. Le premier, c'est Valoir Habitat, où c'est le service IT qui utilise MyReport pour avoir des tableaux de bord de suivi du matériel de son parc informatique et des logiciels pour anticiper les achats des différentes agences du groupe. On a aussi Zindoc, où là, c'est le service commercial qui utilise MyReport pour identifier les clients à risque chez chacun de leurs distributeurs et proposer des plans d'action pour limiter le churn, pour limiter la perte de clients. Chez, j'arrive jamais à le dire celui-là. Chez Siuch, pardon. C'est le gestionnaire de production qui utilise les capacités d'analyse prédictive de MyReport pour anticiper la production et optimiser le taux d'utilisation des chaînes. Chez Echen, chez les transports Echen, donc encore un autre secteur d'activité, là c'est plutôt la direction générale qui pilote via des tableaux de bord la consommation de carburant de sa flotte de camions et qui vérifie que c'est en adéquation avec ses objectifs RSE. Et enfin, Angelotti, là on est dans l'immobilier, où là c'est le service contrôle de gestion qui a mis en place tout un système d'alerte sur la qualité de la donnée pour fiabiliser son reporting et gagner de nombreuses heures sur ce volet contrôle de la donnée qui est propre au contrôle de gestion. L'idée reçue qui suit, elle est un petit peu en lien, autant là la BI c'est réservé qu'aux services financiers, c'est une idée reçue sur à qui sert la BI, mais il y en a aussi une qui a la vie dure, c'est à quoi sert la BI. Souvent on se dit que la BI, voilà, ça sert que à créer des rapports. C'est vrai dans une certaine mesure, parce que c'est quand même le cœur d'un outil de BI, permettre de visualiser de la donnée de manière claire et compréhensible, c'est la fonctionnalité essentielle d'un outil de BI. Mais réduire une solution à un seul aspect, c'est un peu comme dire qu'un smartphone sert qu'à passer des appels. Aujourd'hui, les solutions de BI, elles ont à la fois développé des usages à plus de personnes dans l'entreprise, mais elles sont aussi capables de traiter la donnée sur toute la chaîne de la donnée. Pardon, j'ai passé le slide un peu trop vite. La première étape que gère un outil de BI, c'est la collecte et la centralisation des données provenant de différentes sources. Une solution de BI, ça se distingue par sa capacité, comme le disait Olivier tout à l'heure, à se connecter facilement à une multitude de sources. Que ce soit des bases de données, des logiciels métiers connus sur le marché, ou même des logiciels de métiers custom qui ont été faits voilà, par les entreprises elles-mêmes, ou même des fichiers plats type Excel. Ça vous permet de rassembler toutes ces données à un seul endroit pour avoir une source de données unique pour toute l'entreprise et ça vous y donne surtout accès facilement quand vous le souhaitez. On n'est plus dans cette logique d'export à demander à son DSI de nous sortir des extracts de l'ERP.
que la plupart du temps, on n'arrivera même pas forcément à retravailler. La deuxième étape, c'est une fois que ces données sont collectées, c'est l'étape de transformation et de préparation de ces données. Donc, on a toutes ces données qui sont centralisées. Maintenant, il faut les rendre intelligibles pour les différents métiers pour qu'elles puissent être utiles dans les analyses. Une solution de BI, ça automatise toutes ces tâches qui sont normalement très chronophages, de nettoyage des données, de consolidation, d'enrichissement, pour vous faire gagner du temps sur l'analyse plutôt que sur la préparation. La troisième étape de cette chaîne de la donnée que gère la BI, c'est d'avoir accès à des fonctionnalités de data visualisation pour pouvoir représenter graphiquement vos données et illustrer vos analyses de manière impactante. Une autre étape cruciale, et c'est la dernière qui est souvent un petit peu oubliée, c'est le fait de pouvoir partager et diffuser ces informations. Donc, vous avez centralisé vos données, vous les avez analysées, vous avez fait vos beaux graphiques, mais si vous n'avez pas une infrastructure qui vous permet de partager facilement ces données, voilà, les 3 premières étapes sont un petit peu caduques. Typiquement, MyReport, on a un module qui s'appelle Messenger, qui embarque des fonctionnalités assez poussées de partage des rapports sur le web, et des tableaux de bord sur le web aussi, avec une gestion des droits assez fine. L'objectif, c'est que ce soit pour vos réunions, vos présentations, votre suivi quotidien, les données elles puissent être diffusées rapidement et efficacement à ceux qui en ont besoin. Je crois que je te repasse la main, Olivier. Oui, très bien. Donc la 7e idée reçue. Donc, je ne connais pas mes besoins en termes de business intelligence. Un projet de BI, c'est généralement un projet d'envergure. Donc ça embarque l'ensemble de la société. Donc face à cette multitude de besoins que nous pouvons rencontrer dans les différents services, nous rencontrons également des clients qui ne savent pas par quel bout commencer le projet ou qui stagnent face à l'immensité de la charge. Selon nous, 2 approches possibles lorsqu'on se retrouve dans ce cas de figure. Premièrement, on va commencer avec des processus existants. On va tenter d'identifier les points de douleur. Une première étape pour définir vos besoins en business intelligence consiste à regarder de près vos processus actuels et à identifier où vous rencontrez des difficultés. Est-ce que vous passez beaucoup de temps à chercher des informations? Avez-vous des problèmes de fiabilité de données ou même du retard dans la prise de décision? Ces points de douleur sont souvent des bons indicateurs où la business intelligence peut apporter une valeur ajoutée immédiate. Donc, pour obtenir les premiers indicateurs en mode projet, en général, je pose très régulièrement cette question. Le matin, quand tu te lèves et que tu arrives au bureau, qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour passer une bonne journée? Si avoir cette information est compliqué, long, fastidieux, vous tenez pour moi vos premiers besoins. Donc, je vous donne mon exemple personnel. Tous les matins, moi, je m'assure que les consultants de mon équipe, ils aient un calendrier à jour et qu'ils atteignent leurs objectifs de production chaque mois. Je m'assure également que nous ayons assez de stock pour assurer le mois à venir, afin d'atteindre nos objectifs de production, certes mensuels, mais aussi annuels, afin de ne pas se retrouver sans charge de travail. Et si on est dans ce cas de figure-là, je sais que je passerai une bonne journée. Le reste des indicateurs, eux, sont secondaires, mais restent tout aussi importants pour répondre à diverses questions. J'ai un autre exemple aussi qui me vient en tête, c'est le groupe Label, revendeur de portails électriques. Vous avez peut-être vu Mister Menuiserie sur Internet. Eux, ils ont besoin d'informations à quasiment un instantané pour leur télévendeur. Donc, un délai très court, car chaque minute qui passe dans la journée, ça impacte leur chiffre d'affaires. Le premier besoin pour ces télévendeurs était d'avoir leurs données de vente, donc toutes les 10 minutes à minima, affichées sur un écran géant, afin de suivre quasiment en temps réel, sous plusieurs prismes, les bases de données du site web qui remontaient l'information des ventes. Donc, deux cas de douleur qu'on a pu répondre assez rapidement avec MyReport. Si on n'est pas dans cette approche-là, on va rentrer peut-être dans une deuxième approche, qui est l'approche progressive et adaptée. Donc, chez MyReport, mais aussi chez d'autres intégrateurs, nous sommes toute une méthodologie classique, j'ai envie de dire. On essaie toujours de commencer par un premier lot, un premier département, un premier pilote. L'objectif ici, c'est vraiment d'embarquer une équipe, ce qu'on appelle un client, dans une aventure qu'il pourra répéter avec l'expérience de la première réalisation. En méthodologie de projet, c'est ce qu'on appelle l'itération. Donc, la première phase de cette itération, c'est l'analyse de besoins. Il m'est arrivé régulièrement de me retrouver face à des clients qui ne savaient pas ce dont ils avaient besoin. Malheureusement, je sais que je me retrouve dans cette situation et j'essaie de la désamorcer le plus rapidement possible. Quand un client me pose la question suivante, ou les questions suivantes, j'ai besoin de toute la base de données pour faire mes analyses. D'accord, ça va être un peu complexe. Quels sont les indicateurs que suivent vos clients dans le même secteur que le mien?
Difficile à dire, tous les clients pour moi sont un petit peu particuliers, donc ils ont des process différents. Et ou plus généralement, il n'y a rien aujourd'hui, nous allons tout construire avec MyReport. Et ben, dans ces cas-là, généralement, ce que je propose, c'est petit à petit, on va commencer à construire les premiers indicateurs ensemble sur la première question que je vais poser. Hein, qu'est-ce qui vous rend heureux le matin? Le but, c'est de diminuer la frustration, parce que si jamais on part sur des objectifs conséquents, ça va engendrer énormément de problématiques et d'ambitions pour un projet, alors que c'est pas du tout le but de cette première réalisation. Donc nous, l'objectif, c'est vraiment de piloter l'activité hein, et puis d'acquérir une méthodologie mise en place. Ensuite, les analyses, elles, vont s'enrichir de facto parce que les différentes parties prenantes demanderont tour à tour leur tableau de bord de suivi. Et dans ce cas-là, on sera dans un processus beaucoup plus cadré, mais qui restera, somme toute, évolutif. Je reprends la main, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qu'un projet de BI, ça va imposer une restructuration complète des processus internes, le grand chamboulement. C'est une idée reçue qui se comprend, c'est enfin, globalement fondée sur la peur du changement. Chaque entreprise a ses process et voilà, a crainte de devoir tout refondre. Mais voilà, cette idée que l'adoption d'un outil de BI, ça exige cette transformation complète et radicale des méthodes de travail, elle est assez exagérée et la plupart du temps infondée. Aujourd'hui, les solutions de BI, elles sont conçues pour s'intégrer en douceur dans les processus existants et les améliorer plutôt que les bouleverser. Voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne cherche pas à réinventer les processus internes, mais on cherche à les optimiser. Par exemple, lors d'un projet MyReport, on va venir se connecter à vos sources de données existantes, une nouvelle fois votre ERP, votre CRM, vos fichiers Excel, et on va créer des modélisations qui sont cohérentes avec votre fonctionnement, avec le fonctionnement de vos différents départements, vos règles métiers. On ne va pas vous demander de tordre vos usages pour rentrer dans l'outil. L'idée, c'est justement de faire l'inverse, c'est d'avoir un outil qui est le plus flexible possible, qui va s'adapter à votre fonctionnement. Et aussi, cette idée que la BI s'impose une restructuration complexe, ça ignore le fait que l'objectif principal de ces solutions, c'est d'améliorer l'efficacité et la performance des processus existants, grâce à l'automatisation des tâches répétitives, grâce à la centralisation des données, et grâce à voilà, des chiffres précis qui sont disponibles n'importe quand. Un élément important aussi, c'est que plutôt que d'imposer une transformation radicale, un projet de BI efficace, c'est le prolongement de ce que tu disais juste avant, Olivier, ça se déploie de manière progressive en fonction des besoins et de la maturité de l'entreprise. On va pas lancer un projet qui concerne tous les services de l'entreprise, on ne va pas vouloir implanter MyReport dans tous les services de l'entreprise si à la base on vient nous voir parce que on a uniquement besoin de mieux piloter cette trésorerie ou ces chiffres de vente, ce serait contre-productif. L'idée, c'est de commencer par des initiatives ciblées sur des domaines ou des processus spécifiques où on a identifié qu'il y a un point de douleur fort et on sait qu'il va y avoir un impact qui va être rapide et important. Ensuite, on évoluera au fur et à mesure que l'entreprise constate les bénéfices. Ça permet une adoption progressive et ça limite justement l'impact sur les processus existants et les résistances internes au changement. Neuvième idée reçue, déjà. Donc, mes données ne sont pas assez propres. C'est vrai que la qualité de données, c'est essentiel pour tirer le meilleur parti d'une solution de BI. Donc, ça, je le conçois. Mais en effet, une mauvaise qualité de données ne vous permettra pas de prendre des décisions sereinement ou il faudra que même que l'amélioration de la qualité de données soit vraiment au cœur de votre stratégie de BI pour pouvoir prendre des décisions, on va dire, avisées. Mais cette crainte, pour moi, ne doit pas vous empêcher de se lancer dans un projet. En fait, la business intelligence peut justement vous aider à améliorer la qualité de vos données. Et regardons ensemble donc les différents freins de qualité de données qu'on a à disposition pour vous faire changer d'avis sur cette idée. Premièrement, profitons de ce projet de BI pour faire un premier projet sur l'amélioration de la qualité de données. Plutôt que d'attendre d'avoir des données parfaites, il est souvent plus efficace d'utiliser la BI pour identifier et corriger les problèmes existants. Donc, des solutions comme MyReport intègrent des outils de gestion de qualité de données permettant de détecter les incohérences, les doublons, les erreurs de départ. Deuxièmement, un outil de BI, ça peut automatiser le nettoyage, mais aussi reformater la vérité. Donc, je mets ça entre guillemets quand même. La mise en place des règles de gestion
permet d'être en réaction face à une mauvaise qualité de données. Donc, quand on va réaliser des scénarios pour que nous, les data analystes, vous, les clients aussi, en de concert, on va déterminer cette règle-là, elle est fausse. Enfin, le résultat de cette règle-là est fausse. Par conséquent, il faut que je la corrige pour donner une vérité. C'est le rôle au sens propre de ce qu'on appelle un ETL. Donc, l'extraction, la transformation et le chargement de données, ça sert tout à fait à faire ce genre de cas de figure afin de faire en sorte que votre entrepôt de données, donc la source de données de vos différents rapports, soit la plus vérace possible. Toutefois, la priorité des corrections pour améliorer la qualité de données, elle doit être généralement dans la source. Donc, on constate aussi qu'il n'est pas toujours possible de faire des modifications dans le passé, et donc on doit avoir plusieurs stratégies à mettre en place. Donc, par exemple, on ne peut pas modifier les factures dans le passé, c'est pas possible. Pareil pour le bulletin de salaire, on peut pas faire ça non plus parce que c'est pas légal surtout. Voilà, c'est pas légal, on peut pas éditer. C'est impossible aussi maintenant dans les différents logiciels de gestion de faire ce genre de réalisation. Donc, il va falloir créer ce qu'on appelle une vérité. Par contre, les autres cas où c'est possible, on est régulièrement confronté à un manque d'informations. Donc, il manque des données dans la fiche article, il manque des données dans la fiche client, il manque des données dans le bon de production, ce genre de choses. Eh bien, il est possible de reconstituer la vérité, soit si c'est une petite charge de travail. Par contre, si c'est une charge de travail titanesque, ça risque d'être un peu plus compliqué à mettre en place. Par contre, à ce moment-là, c'est régulièrement le moment de mettre en place des process physiques et informatiques dans le but de répondre aux questions que vous posez grâce à cette information dont vous avez besoin. Et donc, c'est là que j'évoquais le principe de vérité, c'est qu'à un moment donné, vous avez probablement déjà créé cette vérité dans un fichier Excel, un fichier plat, CSV, peu importe, à une date donnée qui vous permettra d'avoir un point de départ. Et ça permettra surtout de partir sur des bases saines et de modifier les différents process informatiques. Donc, à la marge, bien sûr, l'objectif n'est pas de repartir de zéro comme l'a évoqué Arthur. Donc, pour ce faire, moi, ce que je vous conseille vivement, c'est d'impliquer les utilisateurs clés dans ce processus de vérification. Donc, que ce soit vos différents responsables informatiques, les différents responsables de RP, les différents responsables de service, pour tout simplement les responsabiliser en tant qu'utilisateurs clés de la qualité de la donnée. Et bien sûr, d'expliquer le pourquoi du comment. Donc, si jamais on n'explique pas pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de changement de process, eh bien, on risque de se confronter à des réticences. La méthode de changement, reste un des premiers risques de chaque projet. Troisièmement, la BI, elle, va centraliser les données pour éviter les erreurs de manipulation. Donc, on ne l'a pas assez dit, je pense encore, mais la dispersion des informations, c'est un des risques majeurs de la mauvaise qualité de la donnée. Ça entraîne des erreurs humaines, notamment lors des manipulations. MyReport permet de centraliser toutes vos sources de données, ce qui réduit le risque d'erreur et garantit une cohérence dans la gestion des informations. La business intelligence ne se limite pas à l'état actuel de vos données, elle crée un cadre qu'on appelle évolutif, dans lequel les différentes données s'améliorent continuellement, et c'est ce qui vous permet de bâtir un socle de données de plus en plus fiable. La qualité de données doit être traitée en priorité au sein des sources de données, comme je l'évoquais, mais un outil de BI vous permettra également de créer ce qu'on appelle des tableaux de bord collaboratifs, donc pour suivre le pourcentage de qualité, mais aussi pour alerter les responsables automatiquement. Comme évoqué Arthur, il y a des outils de Messenger, que ce soit sur le web ou par email, par exemple. Donc, je vous donne un exemple. Toutes les semaines, notre responsable comptable, lui, reçoit la liste de tous les clients son numéro de TVA. Il en a besoin, c'est une qualité de données importante chez nous, il faut que ce soit rempli. Dernière possibilité aussi avec MyReport, c'est de créer ce qu'on appelle des listings participatifs. Donc, sur un portail web, par exemple, on aura un listing accessible, personnalisé par utilisateur, avec une liste d'anomalies qui permettent, en tout cas, de centraliser et de prioriser les différents traitements de correction à réaliser. Sur ce sujet-là, pour moi, le point d'orgue, c'est surtout que la qualité de la donnée, c'est une affaire de tous et qu'elle ne doit pas du tout être négligée, car c'est ce qui vous permet de prendre des décisions. Je crois qu'on arrive au dernier point, Olivier. Exactement. Donc, et non des moindres, c'est la BI met en danger la sécurité des données. Ces préoccupations, elles sont liées à la sécurité des données. C'est légitime. Donc, aujourd'hui, on est surtout à une époque où c'est un peu complexe, notamment avec les cyberattaques, les violations de données sont monnaie courante. Donc, il est donc naturel que certaines entreprises craignent que l'implémentation d'une solution de BI, ça expose leurs données sensibles. Cependant,
l'idée qu'une business intelligence représente un risque de sécurité, ça repose un peu sur des conceptions dépassées. Donc, pourquoi est-ce que c'est faux? Parce qu'aujourd'hui, les solutions de BI, ça intègre des standards de sécurité robustes. Donc, les plateformes BI actuelles, que ce soit on-premise, donc en local chez les clients, ou dans le SaaS, le cloud, sont conçues pour garantir les protections de données à chaque étape. Donc, à la collecte, au traitement, au stockage, au partage. Une solution comme MyReport, même hébergée sur des infrastructures internes, inclut des mécanismes de sécurité tels que le chiffrement de la donnée, des pare-feux, des contrôles stricts, des systèmes de gestion de droits des utilisateurs. Donc, ces fonctionnalités permettent vraiment de restreindre l'accès aux données sensibles et de garantir leur intégrité. En mode projet, c'est un des points cruciaux que nous, on aborde avec la DSI, car il faut s'assurer que tous les critères de sécurité sont au rendez-vous. Pour la partie installation notamment, il faut que ce soit des serveurs connus et gérés par la DSI, que l'accès aux bases ne se fait qu'avec un utilisateur autorisé et en lecture, parce que MyReport, tout outil de BI, peu importe, n'a pas d'intérêt de faire de l'écriture, et que les connexions des utilisateurs sont faites via l'annuaire de l'entreprise, ce qu'on appelle un AD, mais aussi avec du multifacteur, donc le petit SMS que vous recevez pour être sûr que ce soit bien vous qui vous authentifiez. Le deuxième cas, c'est que la sécurité des données dépend aussi et surtout des bonnes pratiques internes. Donc, même avec des solutions de BI bien sécurisées, la protection des données dépend aussi des processus internes mis en place par l'entreprise et surtout de l'humain. En réalité, une solution de BI peut même renforcer la sécurité en centralisant, en normalisant les contrôles et en limitant les risques liés aux manipulations. Donc, avec MyReport, vous allez avoir la possibilité de renforcer cette sécurité d'accès, notamment en n'autorisant pas les exports de données sur le web, en traçant, j'ai envie de dire, de manière positive les différents utilisateurs. Comme ça, quand il y a un utilisateur qui est inconnu, il y a une alerte qui est générée. Et MyReport va mettre en tout cas à disposition de la DSI toute une palette de fonctionnalités pour avoir une gouvernance digne de ce nom pour un outil BI. Donc, j'allais dire dernier point encore sur cette partie sécurité. Donc, avec MyReport, il peut y arriver aussi que on puisse mettre en place des systèmes de sécurité un peu hiérarchiques. C'est-à-dire que moi, dans la donnée, je ne peux voir que le département du Nord, parce que je viens du Nord, et Arthur, lui, peut voir l'ensemble de la France. Donc, on va pouvoir mettre en place des hiérarchies pour s'assurer que chacun est bien dans son silo et dans son périmètre de sécurité. Pour conclure sur ce sujet qui est quand même très important, on ne sera jamais trop prudent pour sécuriser nos données. Ça, on le conçoit. La DSI est au rendez-vous, selon moi, sur ces sujets-là. Mais j'espère surtout que ce ne soit pas au détriment des utilisateurs métiers, parce que ce sont des utilisateurs qui ont cruellement besoin de data pour piloter leur activité. Donc, la cybersécurité ne doit pas être un frein, en tout cas, au déploiement de BI. Merci beaucoup, Olivier. Quelques mots de conclusion, parce qu'on arrive à la fin du webinaire. Donc, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre ce qu'est réellement la BI et surtout de voir qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui l'entourent, qui peuvent être déconstruites. Ce qu'on a vu globalement aujourd'hui, c'est que un outil de BI, c'est bien plus qu'un simple outil de reporting. Ça permet de gérer toute la chaîne de la donnée, que ça s'adresse pas qu'aux services financiers. Il y a vraiment des cas d'usage qui sont pertinents pour tous les départements de l'entreprise, que c'est accessible aussi à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, que ça ne nécessite pas d'avoir des compétences techniques avancées, parce qu'on a des outils qui sont de plus en plus intuitifs, qu'il n'est pas nécessaire non plus de savoir exactement par quel bout commencer, qu'avec les bons outils et un accompagnement adapté, vous pouvez globalement évoluer pas à pas dans la business intelligence et tirer le meilleur parti de vos données. Maintenant, on va répondre à vos questions avec Olivier. Oui, première question de Anthony. Donc, MyReport intègre nativement des fonctionnalités de data management. L'exemple d'ETL, je pourrais avoir la main pour connecter et préparer les champs à disposition de mes collègues métiers. Bien entendu, donc dans la solution MyReport, c'est une solution qui intègre tous les domaines de la donnée, donc que ce soit la gouvernance des utilisateurs, l'extraction de la donnée, comme j'avais évoqué au tout début, que ce soit manuellement ou nativement. Donc, vous allez pouvoir connecter vos sources de données, qu'elles soient standards du marché ou custom, comme l'avait évoqué Arthur,
afin de pouvoir ce qu'on appelle modéliser des jeux de données. Donc, ces différents jeux de données peuvent être mis à disposition des utilisateurs métiers et sont bien entendu gouvernables par soit le data analyst, soit l'utilisateur qui est en charge de la partie extraction. Merci Olivier, je précise que Sarah a lancé un petit sondage dans le chat pour savoir si ces sujets ça vous parle et si vous avez déjà lancé ou pensé à lancer un projet de business intelligence. Et je rappelle aussi une autre option, si vous voulez en parler avec nous, c'est de prendre un créneau d'une vingtaine de minutes pour parler avec un de nos experts. C'est pas engageant, je vous rassure, mais ça nous permet d'échanger avec vous sur vos attentes et voilà, d'étudier avec vous un éventuel projet, de voir comment la BI pourrait vous répondre. Alors, je crois qu'il y a Aurélie qui nous pose. Il y a d'abord Victor. Il y a Victor au-dessus. Sur les versions gratuites pour les étudiants, aujourd'hui, ce n'est pas une possibilité de notre côté. Toutefois, on a accès à une plateforme qui vous permet en tout cas de tester tout ce qui est MyReport Center. Donc ça, tout à fait, si jamais vous voulez pouvoir accéder à cette plateforme, il faut faire la demande et on vous donnera un accès. On va vous mettre le lien dans le chat. Ok, je crois qu'on a une deuxième question. C'est ça. Tu peux peut-être l'afficher sur ton écran. Je chatte. Voilà. Donc c'était Aurélie, ouais. Alors Aurélie, est-il possible d'avoir un rendez-vous pour un projet sur le secteur associatif? Donc Evolucare, c'est une source de données que j'ai déjà rencontrée, donc pas de problème. Je pense que vous pouvez cliquer sur le lien qui avait été proposé dans le chat. Sur le message juste au-dessus. Je crois on a plusieurs clients dans le secteur associatif par ailleurs, donc on a déjà travaillé avec ce genre d'acteurs. Donc n'hésitez pas à prendre le rendez-vous de 20 minutes, je pense que voilà, vous pourrez avoir un échange assez intéressant sur ce sujet. Donc on a répondu à Victor et Aurélie. N'hésitez pas s'il y a encore quelques questions, on peut prendre quelques minutes, les quelques minutes qui nous restent pour y répondre. Et dans tous les cas, si jamais vous avez des questions à posteriori, bah voilà, pareil, hein, vous pouvez nous écrire sur le formulaire de contact du site web ou prendre directement un créneau ici. Voilà, ça vient peut-être besoin de décanter un petit peu quelques informations, mais on se fera un plaisir d'y répondre. Le lien qu'a mis Sarah aussi, le demo.myreport.fr, ça vous permet d'accéder à un environnement test de MyReport, qui est l'environnement de restitution finale. Donc, vous allez pouvoir parcourir les tableaux de bord qui existent, qui sont le résultat de tout ce travail sur la chaîne de la donnée que je vous ai décrit. Ce ne sera pas MyReport dans son entièreté, mais vous pourrez voir le résultat final de ce qu'on peut produire avec MyReports. Oui, Nina, le replay il sera disponible dans la foulée. Donc, vous pourrez aller sur la page Webikio sur laquelle vous vous êtes inscrite et normalement, il y aura un lien pour consulter le replay. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut vous dire merci à tous d'avoir participé et pour votre intérêt. Et vous souhaiter une bonne journée. Ouais, tout à fait. C'était un plaisir en tout cas d'avoir animé ce webinaire et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.